VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, et bien voilà, ça y est, on y est, c'est la fin de la série sur la guérison des cœurs brisés. C'est le dernier podcast, et oui, on arrive au terme de la saison 3, donc de toute la série sur la guérison des cœurs brisés. On aura passé un bon moment ensemble, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir les autres séries qui vont suivre sur le monde spirituel, le combat spirituel, l'intercession, le Saint-Esprit. On a encore du travail et on aura encore l'occasion de passer quelques moments ensemble. Alors, le dernier point que l'on souhaitait vous partager, et ce n'est pas le moindre, parce que c'est un peu celui qui va garantir la réussite de votre guérison. Non pas celui qui va déterminer votre guérison, non, mais le fait que vous gardiez votre guérison ou que vous la perdiez. Si vous voulez bien, je vais vous donner un petit exemple que je connais bien personnellement, c'est que la guérison, c'est comme un régime. Alors je sais très bien que tout le monde n'a pas forcément fait de régime, et tant mieux pour vous, vous avez cette chance-là, mais quand on fait un régime, c'est une prise de décision, c'est une force de volonté. À un moment, on décide de. Eh bien pour la guérison, c'est la même chose, on décide de, on a la volonté de travailler sur les blessures. Et dans le cadre du régime, le problème, ça n'est pas de perdre du poids, parce que quand on est vraiment décidé et motivé, on y arrive. Le problème, il vient après, c'est de garder cette perte de poids. Et là vient le problème. Parce que tout le temps du régime, on était coaché, on avait une méthode, on suivait un plan. Mais quand ce plan se termine, on est soumis à notre ancienne nature. Et est-ce qu'elle a changé ? On risque de retrouver les mêmes habitudes que nous avions avant le régime. Parce que pendant des années, notre comportement alimentaire a été d'une certaine façon, et tout d'un coup, on oblige notre corps à fonctionner différemment. Et là, l'ancienne nature, qui se rappelle de comment elle fonctionnait avant, peut reprendre le dessus. Et c'est là où il faut être vigilant et prendre tout de suite des bonnes habitudes alimentaires. Alors j'arrête là avec mon histoire de régime, je pense que vous avez compris l'analogie, c'est que une fois que l'on a eu notre guérison, est-ce que on va la maintenir, est-ce qu'on va la garder ou on va replonger dans nos travers de fonctionnement, de raisonnement qui était une habitude avant le travail de guérison? Alors comme vous l'avez compris, quand on parle de positionnement, on parle de positionnement dans la foi. Et quand on parle de foi, j'aime rappeler ce que je vous ai dit au tout début de la série sur la guérison, c'est que il n'existe pas de foi s'il n'y a pas de révélation. Si tu n'as pas la révélation que tout le travail de guérison que nous avons fait depuis le début est juste, biblique et dans la volonté de Dieu pour toi, alors tu ne pourras pas garder ta guérison, parce que le doute va s'immiscer et il va te voler cette victoire. Alors, si tu ne l'as pas, véritablement cherche la face de Dieu afin que le Saint-Esprit te montre la vérité au travers de la guérison. J'aime expliquer que une fois que tu as fait tout le travail de guérison jusqu'à la lettre de pardon, c'est-à-dire la facture détaillée que nous avons vue précédemment, et que tu as travaillé sur tout ton pardon, voilà, tu as bouclé la boucle comme on dit, eh bien à ce moment-là, tu vas entrer dans un temps que j'appelle la convalescence. C'est comme dans la médecine, lorsque tu es blessé, lorsque tu as subi une opération, eh bien, il y a un temps de convalescence qui va te permettre une guérison, une cicatrisation en profondeur. Et là, c'est la même chose, mon ami. Il va falloir un temps pour que ta blessure cicatrise. Le travail de guérison est fait, tu as travaillé dessus, on a désinfecté, on a recousu la plaie, maintenant il faut un temps de cicatrisation, c'est normal.
Je prends souvent comme exemple l'alliance que l'on peut porter à son doigt lorsque l'on est marié ou si vous avez une autre bague sur votre main, mais vous allez tout de suite comprendre l'image. Si je retire mon alliance que je porte depuis 40 ans, eh oui, 40 ans de mariage cette année, c'est beau, hein? Si je la retire, forcément, il y a une marque sur mon doigt. Il va falloir combien de temps pour que la marque qu'il y a à mon doigt disparaisse? Il va falloir beaucoup de temps. Eh bien, avec la cicatrisation, dans notre âme, ça peut être la même chose. Tu vis depuis combien de temps avec ces blessures, avec ce caractère, ce comportement, ces réactions, ces modes défensifs que tu peux avoir? Forcément, tu es impacté par ça. Ton âme le sait. Donc, lorsque tu fais le travail de guérison, tu as tout lâché. Il y a un changement qui va commencer à s'opérer en toi. La guérison permet qu'il n'y ait plus de frein pour que le Saint-Esprit puisse venir transformer ton âme et donc changer ton caractère et ton comportement. Alors ne sois pas impatient, prends le temps, n'oublie pas, tu es en convalescence. Il faut bien comprendre que le temps de convalescence, c'est un temps où on est fragile, où il faut bien faire attention. En médecine, il faut bien faire ses soins. Si tu ne fais pas correctement tes soins, s'il n'y a pas l'infirmière qui passe de temps en temps pour nettoyer tes plaies, pour nettoyer tout ça, eh bien ça peut se réinfecter. Eh bien c'est la même chose avec la guérison. Tu dois faire tes soins. Et faire tes soins, c'est veiller à ta guérison. Et sache que là, c'est un temps où tu es fragile. Prenons cet exemple avec Jésus lorsqu'il est dans le désert, quand il a été poussé par l'Esprit pour aller dans le désert et être tenté par le diable. À quel moment le diable est venu? Il est venu au bout du 40e jour, quand Jésus a eu faim. Là, l'ennemi s'est dit, c'est le bon moment, il est faible, il y a une faille. Alors, si vous connaissez la fin de l'histoire, il est écrit qu'il l'a tenté par 3 fois. 3 fois, Jésus lui a résisté avec la parole de Dieu, parce que l'ennemi, lui, a utilisé aussi les versets de la parole, mais il les a sortis de leur contexte. Il est très fort à ce jeu, donc faites attention à ça les amis. Il va utiliser la parole pour essayer de vous prouver que le travail que vous avez fait n'est pas biblique. Et que vous avez encore des failles et que vous êtes encore blessé, que le travail n'a pas été fait. Vous connaissez son œuvre. Mais Jésus a su lui résister et il est notre exemple. Alors s'il lui a réussi, nous pouvons nous aussi. Et si on lui résiste, comme le dit la parole, il fuira loin de nous. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Mais il est précisé qu'il reviendra dans un moment favorable. Et c'est d'ailleurs dans des temps comme ça que l'on comprend mieux certains versets de la parole, comme Matthieu 14, 38, qui dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et encore ce verset de Pierre dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors je vais encore prendre une image. On va dire que la blessure, c'est comme une balle rebondissante que tu tiens dans ta main. Et lorsque tu fais le travail de guérison, c'est comme si tu ouvrais la main. C'est-à-dire que tu lâchais la blessure, tu lâches la balle rebondissante. Mais bien évidemment, que va-t-il se passer? Puisque c'est une balle rebondissante. Lorsqu'elle va arriver au sol, elle va rebondir et elle va remonter jusqu'à se positionner à nouveau dans ta main. Mais là, rappelle-toi, tu as ouvert la main pour lâcher la balle. Donc là, se pose à toi 2 possibilités. Soit tu laisses ta main ouverte, soit tu fermes ta main. Et c'est là que tu dois veiller, que tu dois prier, que tu dois te positionner, parce que tu es en train de vivre ce que l'on appelle le premier rebond. Et tu vas en vivre d'autres.
Les rebonds, c'est lorsque l'ennemi te rappelle le souvenir de ta blessure, de ta souffrance passée, ou que tu es dans une situation qui va te rappeler comment ton âme fonctionnait avant. Et n'oublie pas, tu as fonctionné comme ça pendant des années. Pendant des années, quand on t'a un petit peu piqué, que ça t'a fait mal, tu as réagi d'une certaine façon. Maintenant, tu as la possibilité de réagir différemment. Mais l'ennemi, lui, va te montrer que, tu vois, ça pique encore. Et c'est normal que ça pique encore parce que c'est comme une opération. Lorsque tu as été recousu, si je viens tout de suite appuyer dessus, tu vas avoir mal. Donc, sois patient pendant le temps de la cicatrisation. Et ne te laisse pas avoir par les pensées de l'ennemi qui te dit « Tu vois, tu n'es pas guéri parce que tu souffres encore ». Donc, pour revenir à ma balle rebondissante, lorsque tu vis le premier rebond et que tu ressens cette blessure-là qui se manifeste à nouveau, tu risques d'éprouver de la déception. Et si tu vis cette déception, si tu nourris cette déception, ça va te conduire dans le doute. Et on sait très bien que le doute n'est pas une arme de Dieu, mais de l'ennemi. Et ce doute va t'amener à l'échec de ta guérison. C'est-à-dire que tu vas perdre le bénéfice de tout le travail que tu as fait. Alors mon ami, je te conseille de garder la main ouverte. Positionne-toi en disant « Oui, c'est vrai, je ressens quelque chose, mais je sais que le travail est fait. Et mon âme, tais-toi. » Ah, ça vous rappelle un verset, ça, hein ? Et oui, c'est ton âme qui va crier. C'est ton âme qui va dire « Mais non, ça n'a pas fonctionné », comme peut-être tu l'as dit tant de fois. Mais c'est ton esprit que tu dois écouter. C'est l'esprit qui te dit en toi « Tu as fait le travail. Sois patient. Laisse-moi le temps de te guérir. » Là, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton esprit et qui parle à ton âme. Laisse le temps de la cicatrisation. Et tu verras que si tu laisses ta main ouverte, la balle va repartir, c'est-à-dire que, hop, ça y est, le rebond est passé, tu vas revenir dans un temps de paix. C'est l'ennemi qui te laisse tranquille, attendant un temps favorable pour revenir te titiller. Et puis plus tard, tu vas revivre un autre rebond, parce que la balle rebondit à nouveau. Et avec le temps, tu verras que les rebonds se feront de moins en moins souvent, et de moins en moins fort, jusqu'au jour où tu auras une prise de conscience que « Ah, mais je n'ai plus de rebond, mais ça y est, je ne souffre plus par rapport à ça. » Et là, tu auras gagné. Et là, mon ami, je ne peux pas te dire le temps que ça prend parce que ça dépend de l'importance de ta blessure, ça dépend de ton positionnement, ça dépend de comment tu vas résister à ces rebonds. Autant comme ça peut aller très vite, autant comme ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, soyez vigilants. Et pour terminer, les amis, je vais vous citer 2 versets qui vont vous aider dans ce positionnement. Le premier, c'est 2 Corinthiens 10, 4 et 5, que vous connaissez certainement, et qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et le deuxième verset, qui est plutôt tout un passage que vous allez trouver dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » On est en plein dans le sujet. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et voilà les amis, c'est la fin de ce podcast et c'est aussi la fin de la série sur la guérison des cœurs brisés. J'ai pris tellement de plaisir à vous partager tout cet enseignement qui est long, mais qui va vous donner des outils et qui va vous guider dans la guérison. Mais en tout cas, les amis, avec Christine, nous vous remercions d'avoir suivi, écouté ces podcasts, d'avoir fait le travail et nous espérons que ça vous donne envie d'écouter aussi les autres séries que nous allons mettre en ligne. En tout cas, avec tout notre amour, on vous dit à très bientôt et on vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.